On se prépare ensemble. Déjà, on prend un temps d'admiration pour ma gourde. Trop mimi, regardez. Pendant la semaine où je suis partie en Turquie, j'ai reçu quelques colis à la maison, c'est maman qui les a réceptionnés. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai tournée hier, sauf que j'avais un haut noir. Jusque là, tout va bien, sauf que le haut noir, avec les éclairages, était transparent. Voilà, on voyait mes tétés. Donc concrètement, j'ai testé ces produits hier et je les ai adorés d'ailleurs, mais on va refaire mon full face aujourd'hui. Je vous mens pas, hier soir, j'étais grave dégoûtée, j'allais monter la vidéo, j'ai carrément envoyé un message sur mon canal. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon canal, vous attendez quoi en fait? Je peux pas vous envoyer d'invitation, moi. Par contre, je peux vous dire d'aller sur mon profil, on est déjà 5400 alors que j'ai créé le canal quoi en octobre. Je parle trop vite, je commence un peu à rouler de la langue là. Bref, c'est parti, on va se préparer et comme vous l'avez compris, on va se préparer avec beaucoup de nouveaux produits. Celui-ci, il est pas nouveau, ceux qui me suivent déjà le connaissent. Pourquoi? Parce que ce spray est incroyable. Voilà, il est fait en truffe blanche et il est vraiment super bien. On peut l'appliquer avant, pendant et après le make-up. Quoi demander mieux? Quand on l'applique après le make-up, il mélange tellement bien votre maquillage ensemble et ça redonne vie à votre maquillage après la poudre et tout. Et bref, il est juste incroyable. Je vous remonte, c'est le First Spray Serum d'Alba. D'ailleurs, en ce moment, j'ai grave envie de refaire mes ongles. Ils ont grave mal vieilli, je trouve. La repousse est super bien fondue, il n'y a pas forcément de décollement, mais je sais pas, je peux plus me les voir. Ok, en premier temps, on va appliquer cette lotion tonique de chez Aromazone. On me l'a envoyé mais du coup récemment. Il y a du zinc, de la niacinamide, de l'acide hyaluronique et il y a marqué anti-imperfection globale, anti-rougeur et hydratant. Il promet beaucoup de choses, on verra bien. De toute façon, la skincare, on peut jamais le voir de suite si un produit marche. Vous pouvez vraiment vous faire votre avis sur 2-3 semaines, on va dire. Donc, je vous en redirai des nouvelles. J'ai oublié de mettre mes barrettes, mais je vais les mettre parce que là, sinon je vais m'en mettre partout. Ok, next, en ce moment, je suis en train de tester à peine le sérum à l'acide hyaluronique de chez Mixsoon. Et celui-ci, il est sous forme d'eau. Si le cadrage est différent, c'est parce que je viens de recevoir un appel. Enfin bref. Du coup, je disais que ce produit est beaucoup plus liquide que les sérums à l'acide hyaluronique que j'ai l'habitude de tester. Pareil, je vous en redirai des nouvelles, mais pour l'instant, je le trouve assez bien. Je vais prendre l'émulsion hydratante tellement différente de chez Clinique que j'ai acheté récemment. Ce produit, je le trouve trop bien. Pour le coup, je le connaissais déjà, je l'avais déjà testé, mais il y a grave longtemps et je l'ai racheté que récemment. Et je vais vous dire une chose, il y a quelques produits de chez Clinique qui me font des allergies et celui-ci pas du tout. Faut savoir que moi, j'ai la peau assez fragile, à tendance eczéma et plaques rouges. On m'a récemment renvoyé le sérum contour des yeux de chez Aromazone que j'aime beaucoup. C'est sous forme de roll-on comme ça. Et il est très bien et il est super fin. Du coup, il s'absorbe hyper rapidement. Il y a de la caféine à l'intérieur. Du coup, ça, c'est bien pour les cernes un peu colorées. En crème, je vais appliquer la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Celle-là, elle est pas nouvelle. D'ailleurs, j'ai bientôt tout fini. Elle est super bien, cette crème, pour le coup. Mais c'est vrai qu'elle est pas forcément donnée. Mais je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à ma peau. Et c'est une super base de maquillage aussi. Elle est pas forcément faite pour. Du coup, j'ajoute toujours une base de maquillage après. Mais c'est super important de retenir que si vous voulez que votre make-up vieillisse bien pendant la journée, qu'il commence pas à craquer ou faire des trucs bizarres là, il faut vraiment miser sur la bonne préparation de la peau. Là, ça va être un nouveau produit de chez Nabla. C'est une base sérum repulpant éclat. C'est ce qui a marqué dessus. Les irisés à l'intérieur sont dingues. Pour le coup, cette marque, je connaissais pas du tout. Je l'ai essayé hier dans ma vidéo ratée. Là, avec la crème, c'est avant et là, c'est après. Là, on est rentré de Turquie avec mon chéri et franchement, on y retournera, je pense. Parce que là, on est allé beaucoup pour le médical. En l'occurrence, lui pour ses cheveux et moi pour mes chicots. On a fait des 4 des devants, là. Visage hyper crispé là. À chaque fois que je monte mes chicots et que je parle en même temps, mon visage il est comme ça, il est serré genre. Mais mis à part le médical, en vrai de vrai, on est grave resté sur notre faim parce qu'on aurait grave aimé rester plus longtemps pour explorer. Parce que vu qu'on avait des rendez-vous dans tous les sens, on n'a pas pu forcément visiter bien comme il faut. Là, je vais venir prendre mon fond de teint de chez Makeup Forever, vous le connaissez déjà. Là, Paul vous a pas tourné de vidéo, du coup, vous voyez pas les updates de sa tête. Mais là, en gros, tous ces greffons en haut, ça commence à faire des croûtes parce que forcément, ça cicatrise quoi. Demain, c'est le grand jour où je vais devoir tout lui enlever. Pas ses cheveux, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Mais pendant son shampoing, en fait, je vais devoir faire des mouvements circulaires pour lui enlever les croûtes. Ça peut paraître un peu dégueu dit comme ça, mais je vous jure que ce sera trop satisfaisant pour moi. Déjà, j'adore les vidéos où les gens enlèvent leurs pores. Alors là, bon, cherchez pas à comprendre, chacun son délire. Ça fait un moment que j'ai reçu cet anti-cerne de chez Kosas, mais par contre, il est trop foncé, enfin, trop orange pour moi. Bref, il est pas du tout à ma teinte. Du coup, je m'en sers grave de correcteur. Quand vous mettez du orange sur des cernes un peu colorées, ça va venir corriger. Du coup, c'est très bien. Autrement, le produit aurait été perdu. Du coup, ça aurait été grave dommage. Au début, c'est super chelou, mais trust the process. Toujours avec mon accent pourri, désolé, mais c'est comme ça. Là, je vais venir prendre mon anti-cerne Cookie Dog de chez Huda Beauty. Pour l'instant, là, cette étape, il y aura rien qui va changer. Là, je vais prendre un de mes anti-cernes favoris du moment que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, le Makeup Forever HD Skin aussi. Cet anti-cerne, faites-moi confiance, je vous jure, il est archi bien. De toute façon, vous allez le tester, vous allez l'adopter direct. Il est super couvrant. Pour autant, il n'est pas cakey, il n'est pas plâtreux. C'est pas ce qu'ils ont mis à l'intérieur, mais en tout cas, ça marche bien. Là, juste pour illuminer, je vais prendre l'anti-cerne Huda Beauty. Celui-ci, c'est la teinte Marshmallow. Et par contre, qui a dit que le nouveau packaging ne coulait pas, en fait? Du coup, je suis obligée de prendre sur les côtés comme ça. Et en soi, le prendre ici, c'est pas dérangeant. Mais c'est juste qu'un produit, quand il coule comme ça, c'est pas agréable, en fait. Tu le mets dans ta trousse ou même juste comme ça à la main. Le bronzer stick, normalement, j'utilise mon Too Faced. C'est mon préféré du moment. Mais là, on va utiliser celui de chez Makeup Forever. La pointe, elle est comme un crayon, comme ça. Comme une pastel, plutôt, on va dire. C'est des pastels qui ont des formes comme ça. Pendant ma semaine d'absence, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, en tout cas. De base, je vous raconte un peu plus ma vie, mais c'est juste que là, vu que je fais plein de tests produits, je suis grave concentrée sur le rendu. Pour le blush crème, j'avais jamais encore testé celui
celui de chez Lancôme. La teinte a l'air super bien. Elle a l'air très pêche. Waouh! Il y en avait grave sur le pinceau, mon dieu. Waouh! J'espère que ça va pas faire trop. Ouh! Mais il est beau! Il est super beau et il s'estompe super bien. Je le trouvais très très liquide. Je pensais qu'il allait gâcher mon make-up, mais pas du tout. Waouh! Si vous achetez ce produit, faites grave attention parce qu'il est quand même pigmenté. Surtout quand vous appliquez votre goutte. Allez-y tout doucement. Je vais prendre un autre pinceau pour atténuer parce que là, c'est trop. Un peu sur mon nez comme ça. Waouh! Mais il est trop beau! Ok, on va venir poudrer avec la poudre de chez Haus Labs. Je l'ai testé hier et franchement, elle est pas mal. La teinte que j'ai là, c'est la translucide. Je vais appliquer sur la moitié du front pour que vous puissiez voir. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Avec la houppette, j'applique jamais en dessous des yeux comme ça. Je trouve que ça marque grave mes ridules. Là, je vais venir prendre un pinceau de chez Nabla. Regardez comment il est. Alors, je sais pas s'il y en a qui utilisent ça pour leur fard à paupières parce qu'elles ont des grosses paupières. Moi, je suis une chinoise, j'ai pas de grosses paupières. Du coup, ça va me servir pour la poudre. En l'occurrence, pour poudrer justement mon dessous des yeux. Et là, vous le connaissez déjà, mais c'est mon préféré pour étaler la poudre. Le pinceau de chez Real Techniques. Normalement, vous me connaissez, je poudre pas autant ma peau, mais quand je teste des poudres, ben, je le fais. Celle-ci, ce qui est bien, c'est que j'en ai appliqué de la poudre en vrai. Et ça a quand même gardé l'éclat de mon make-up. Du coup, c'est super sympa. C'est parti, on va tester le bronzer de chez Haus Labs. Du coup, celui-ci, c'est le Terrasol. Pareil, je vais prendre un pinceau de chez Nabla. Pour appliquer le bronzer, j'aime bien les pinceaux assez aérés. Vous savez, les pinceaux qui sont pas trop serrés. Le bronzer est super beau. Faudrait que je le teste sans avoir mis de bronzer stick en dessous. Juste pour voir ce que la teinte donne toute seule parce qu'elle m'a l'air vraiment pas mal. Pareil, de chez Haus Labs, du coup, il y a ce blush-là, le Fire Moon. La teinte est incroyable et super belle. Elle va super bien avec le blush crème que j'ai mis de Lancôme. Attendez, je vais le mettre juste sur ma main comme ça pour que vous puissiez voir. Il est super beau. Je l'adore. Je pense que ça va bientôt être un de mes blushs préférés aussi. Ils m'ont aussi envoyé un stick enlumineur. Vous voyez, ça donne un effet hyper glowy à la peau. Ça, je le testerai quand je ferai un make-up un peu plus clean girl. Eden fait la fête. Laisse tomber. Là, Eden, c'est un Pokémon, clairement en évolution. À la base, c'était Salamèche et c'est devenu Dracofeu. Bref. Maintenant, je vais enfin mettre les highlighters. J'ai testé ça hier. C'est dingue. Au bout de mon nez. Regardez-moi ça. Je vais utiliser les dorés ici, c'est juste pour vous montrer à quel point les deux sont incroyables. Waouh! Il a donné un côté sun à ma peau alors qu'on est en plein hiver. Les deux, je les aime beaucoup. Je saurais pas vous dire lequel est mon préféré. Pour les lèvres, il y a ces huiles à lèvres de chez Haus Labs ou le gloss à lèvres. La teinte est incroyable. Elle est hyper naturelle, même quand vous le posez sur les lèvres comme ça. Et je voulais quand même faire un mini combo. Je sais pas trop. Là, je vais prendre un crayon de chez Nabla et je vais prendre celui de chez Haus Labs. Hier, j'ai testé ceux de chez Nabla et j'ai fait une grosse erreur. Ils glissent de fou. Du coup, tu pourrais croire que tu as le temps de l'estomper, mais après, ils sèchent hyper vite et après, ils bougent plus. Genre, c'était impossible. C'était hyper galère. Donc, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. Je vais faire attention. Hier, j'ai utilisé celui-là et en vrai, il est très très foncé. Du coup, j'ai testé celui-là. Oh, mais il est très très beau. Attends, arrête de faire la meuf Marie parce que là, je vais pas pouvoir l'étaler après. Là, par exemple, il va falloir que je prenne direct mon pinceau et que je fasse le fondu. En tout cas, pour le marron plus foncé, c'était comme ça. Après, je sais pas si toutes les teintes sont pareilles. Souvent, quand c'est des crayons plus foncés, c'est un peu plus galère, je trouve. Et là, on va prendre celui de chez Haus Labs. Et celle-là est légèrement plus claire que la teinte de mes lèvres. Du coup, j'aurais pas forcément aimé le résultat si je l'aurais mis tout seul. Vu qu'en ce moment, j'adore les petits fondus de combo comme ça, là. En même temps, regardez! C'est trop trop beau. Et là, of course, je vais mettre le gloss à lèvres de chez Haus Labs. Celui-ci, regardez, la teinte est comme ça. Par contre, pour prélever le produit, je trouve qu'il faut beaucoup passer dedans. Mais le rendu, je vous laisse voir par vous-même, c'est de la folie. Ça lisse, ça repulpe, c'est trop trop beau. J'allais terminer, mais je trouve qu'il manque grave un truc là. Et je vais prendre le bronzer du coup de chez Haus Labs. J'avais complètement oublié de faire mon dessous des yeux comme ça. Je le fais tout le temps. Compléter avec le dessus, juste manière. Bref, sur ce, j'espère que vous avez aimé découvrir quelques produits avec moi. Sur ce, moi, je vous laisse. Dites-moi ce que vous pensez de mon make-up. Moi, je le trouve trop trop chou. C'est un peu peachy, un peu bronzy. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mes autres réseaux. Prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.